Dialogue national, Senko a eu des entretiens lundi avec Edem Kodjo, facilitateur. Les évêques catholiques ont indiqué à cette occasion qu'ils proposent de bons offices pour ramener les rassemblements sur la table des négociations avec l'opposition pro-dialogue et la majorité. La Senko a également expliqué l'essence de la suspension de sa participation à ce forum national. Tellement malheureux vécu le 19 et le 20, la conférence épiscopale nationale du Congo s'est sentie interpellée et a décidé de suspendre sa participation au dialogue en cours. Suspension qui ne veut pas dire retrait. Et les raisons étaient claires. D'abord pour pleurer les morts, mais aussi pour élargir le consensus. Cela ne veut pas dire que la Senko a jeté un discrédit sur le dialogue de la cité Louia. Mais la Senko a estimé que, avec le message qui a été lancé par ces événements-là, on aurait bel et bien continué, même si les résolutions s'avéraient bonnes, mais le fait qu'une bonne partie des Congolais ne se sentiraient pas concernés par ce dialogue, la paix qui est l'objectif de ce dialogue n'aura pas été atteint. Voilà pourquoi les évêques ont repris le bâton de pèlerin pour aller à gauche et à droite, et afin d'obtenir ce consensus. Ils sont allés voir ceux qui sont dehors, le rassemblement de l'opposition, pour demander, dans la mesure du possible, de s'impliquer pour qu'on arrive à un accord qui mettrait d'accord tous les Congolais. Et aujourd'hui, le président de la Senko a pensé voir le facilitateur, aussi pour lui expliquer, parce que la presse a aussi expliqué les choses de sa façon, pour lui expliquer le mobile de la suspension de la Senko, et aussi pour lui demander que, tout en continuant le travail du dialogue, qu'on prenne les dispositions pour que l'accord éventuel qui est issu de ce dialogue ne soit pas, laisse une porte ouverte aussi à ceux qui pourront éventuellement s'impliquer. C'est l'idéal, c'est le souhait pour la paix. Est-ce que vous avez, donc on peut croire que vous êtes venu dire au facilitateur que vous avez levé votre suspension? Non, on n'a pas levé la suspension dans la mesure où on continue à travailler. Donc on est venu dire au facilitateur qu'on n'a pas jeté de discrédit sur le dialogue de la cité Louia, mais l'Église a estimé important, nécessaire de suspendre sa passion. On est là, mais en train de travailler. C'est pour lui rassurer que l'objectif, c'est considérer le travail des uns des autres. Est-ce que la Senko maintient ses préalables par rapport à l'accord qui est attendu? Pour la Senko, ce ne sont pas des préalables, mais des fondamentaux. Combien de temps prendra votre retraite? C'est toute une dynamique. C'est toute une dynamique qui prendra le temps, qui prendra le souhait, c'est que ce soit le plus bref possible. Si aujourd'hui, demain, après-demain, le rassemblement rejoignait une table et se retrouvait sur la même table avec les autres, on serait ensemble. On a appris que vous avez vu le président du rassemblement. Est-ce qu'il a été favorable à votre... En tout cas, il n'est pas fermé au dialogue. Les évêques l'ont encouragé. Il a annoncé qu'après le 2, il y aura un conclave de rassemblement à l'issue duquel il y aura un cahier de charges. Voilà donc un élément qui rassure qu'il n'est pas fermé à une jonction avec le travaux qui sortiraient de l'OIA. Donc on peut croire qu'il y a espoir à ce stade. Et naturellement, quand les évêques s'engagent, un homme de Dieu, c'est son homme d'espérance, et l'espérance ne trompe pas. On ne parle pas de l'inclusivité quand vous avez été témoin de ce qui est arrivé le 19 et le 20. Signalons qu'actuellement des négociations entre différentes parties prenantes continuent en vue de s'assurer un large consensus autour de l'accord politique qui sera issu du dialogue national.